Bienvenue dans une époque où les machines sont en train de prendre le pouvoir et visiblement pour de moins en moins cher si on en croit ce qui se passe avec DeepSeek. Nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de prendre quelques minutes pour parler du sujet de l'intelligence artificielle et de la finance. On entend beaucoup parler du sujet, mais par contre on n'y voit pas forcément très clair. Alors, je vous préviens tout de suite, ça ne veut pas dire qu'à la fin de cette vidéo, ça sera hyper facile et qu'on aura tous tout compris, mais on va juste essayer de débroussailler le sujet et de démystifier un peu en apportant quelques clés. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un sujet qui fascine autant qu'il inquiète, l'IA, l'intelligence artificielle, dans la finance. Plus précisément, l'IA est-elle en train de remplacer des traders humains, vous et moi par exemple, ou est-ce simplement juste un mythe entretenu par les hedge funds pour faire peur aux petits investisseurs, comme souvent les professionnels le font croire aux investisseurs amateurs qu'ils ne peuvent pas comprendre? Et on peut parfois donc se poser la question. Alors hop, on attache sa ceinture et on plonge dans un monde où les algorithmes traitent plus vite que la lumière et savent déjà ce qui sera trop cher demain et où se trouve le prochain Nvidia alors que vous, vous n'avez même pas encore pris vos cafés ce matin. L'IA en bourse, c'est déjà une réalité et c'est même une réalité depuis longtemps. On n'est pas en train de parler d'un rêve futuriste à la Star Wars dans un monde de planètes que l'on ne connaît pas encore, mais bien d'une machine qui bosse 24 heures sur 24 et qui gère des milliards et des milliards en quelques millisecondes d'un système qui fonctionne plus vite que vous et qui ne dort jamais. Il y a même déjà plusieurs fonds spéculatifs qui tournent déjà à toute vitesse, alors que nous, on se pose encore la question de savoir si on doit faire confiance à ChatGPT ou à DeepSeek. Prenons par exemple Renaissance Technologies, le hedge fund de Jim Simons, un mathématicien qui a transformé Wall Street en terrain de jeu pour les algos. Le Medallion Fund de Renaissance Technologies a gagné 30% en 2024, bien plus que la plupart des hedge funds. Et depuis 37 ans, ce fonds de près de 12 milliards de dollars a gagné près de 39% par an en moyenne, un record mondial de longévité et de performance, et ça bosse avec des algos depuis une époque où l'on ne savait même pas ce que c'était un algo. Après, il y a Citadel, Two Sigma, DeShow, ces fonds aussi utilisent l'IA ultra performante pour analyser des volumes de données inhumains et de déceler des opportunités en une fraction de seconde, alors que nous n'avons même pas encore réussi à allumer notre PC. Le trading à haute fréquence existe aussi déjà depuis des années et des années. Des algos capables d'exécuter des millions et des millions de transactions en un clin d'œil, profitant du moindre écart de prix avant même que les investisseurs humains aient cligné des yeux et aient pu s'en apercevoir. Donc l'IA, l'intelligence artificielle, c'est un cerveau sur stéroïdes qui analyse les marchés avec une précision inégalée, mais est-ce que cela va vraiment être un game changer ou juste une amélioration d'outils qui existent déjà? Alors pourquoi est-ce que l'IA serait meilleure que les humains? D'abord, elle ne dort jamais, ne fait pas de burn-out, elle tombe pas malade, elle est jamais en vacances, elle analyse des milliards de données en temps réel et détecte des patterns invisibles à l'œil nu, elle n'a aucune émotion, elle ne panique pas, elle ne flippe pas quand le marché plonge, elle ne vend pas en catastrophe après un tweet de Trump ou de Powell sur un chiffre du CPI ou un écart de 100 000 sur les non-farm payrolls. Elle exécute les ordres plus vite que l'éclair, évite ainsi les erreurs humaines dues à la lenteur et au stress, elle ne sort pas le soir, ne boit pas, ne souffre pas de rupture sentimentale, bref, elle est l'inverse d'un trader. On peut même déjà, là aussi, citer quelques exemples. Il y a quelques temps, il y a une IA qui a réussi à prédire les fluctuations du marché sur la base d'émotions captées, observées sur Twitter. Et cela même avant que la nouvelle qui a déclenché le mouvement ne sorte. En analysant des millions de tweets, l'IA a détecté une montée soudaine du pessimisme et a vendu juste avant que les vendeurs classiques, c'est-à-dire vous et moi, arrivent. Imaginez tout simplement un trader qui lirait X 24 heures sur 24 sans jamais aller aux toilettes ou sans sortir même des toilettes. Eh bien, c'est exactement ce que fait l'IA en mieux et en plus vite. Par contre, il ne faut pas croire que l'on vit dans un monde merveilleux des Terminators et que la planète est gérée par Skynet. L'IA a aussi des failles. Elle suit le marché, elle ne l'anticipe pas vraiment, en tout cas pas encore. Une crise inattendue, elle peut crasher comme un idiot. Souvenez-vous du flash crash en 2010.
elle ne comprend pas le contexte politique, pas encore très bien, ou alors un message de Trump sur X, un discours de Powell, l'IA n'a pas toujours le bon réflexe et peut déclencher des ventes de panique sur une simple rumeur mal interprétée. Mais on peut cependant imaginer qu'elle va s'améliorer, bien sûr. Elle peut créer des bulles artificielles, des algorithmes qui s'auto-alimenteraient, qui détecteraient les mêmes opportunités et surréagiraient au même moment et bam, la bulle des tulipes de le retour. L'IA, c'est comme un supercar, c'est ultra performant sur autoroute ou sur circuit, mais dès qu'il y a un trou sur les départementales pourries, eh bien ça tape, ça bouge dans tous les sens et c'est une catastrophe et en plus on a peur d'abîmer les gens. En résumé, pour certaines stratégies comme l'arbitrage, le high frequency trading, le scalping, l'IA explose clairement les humains. Mais par contre, dès qu'on parle d'une stratégie à long terme, d'intuition ou de gestion de crise, eh bien l'humain a tendance à vouloir garder l'avantage. La question reste donc la suivante, pour combien de temps est-ce que l'humain va garder l'avantage, sachant qu'on sait qu'aujourd'hui, eh bien, ces machines-là sont capables d'apprentissage, donc forcément d'évoluer. La subtilité que l'humain peut apporter risque quand même de se faire rattraper à un certain moment. La question que tout le monde se pose, c'est donc l'IA va-t-elle remplacer les traders? Scénario 1, l'IA prend le contrôle total. Plus de traders humains, juste des machines qui s'échangent des actions entre elles, des hedge funds 100% automatisés où seuls quelques ingénieurs codent les stratégies, une bourse totalement dominée par des algorithmes qui laissent plus de place aux émotions humaines. Un trader classique serait totalement perdu dans une salle des marchés totalement silencieuse, entouré de machines qui traitent à la vitesse de la lumière. À ce rythme, l'humain devient spectateur, plus acteur. Ça pourrait fonctionner, mais ça serait inquiétant. Scénario 2, un monde hybride. L'IA fait le boulot d'analyse et d'exécution rapide. Les humains restent aux commandes pour les grandes décisions, les stratégies macro et l'adaptation aux crises. Je pense qu'aujourd'hui, les meilleurs traders ne sont pas ceux qui combattent l'IA, mais ceux qui savent l'utiliser intelligemment. Ici, dans ce cas de figure, dans ce scénario numéro 2, l'humain resterait indispensable, mais uniquement s'il sait utiliser l'intelligence artificielle comme une extension de ses réflexes. C'est un peu comme Iron Man finalement, avec son armure. Sans l'IA, on est foutu, mais avec elle, on peut conquérir le marché ou créer les Avengers. Remplacer les traders humains, peut-être remplacer la mauvaise foi d'un trader après une mauvaise position, un mauvais achat, un mauvais trade, ça c'est impossible. Mais soyons réalistes, nous sommes déjà dans un monde hybride. Les traders d'aujourd'hui ne passent plus leur journée à crier dans une salle des marchés, ils sont assistés par des algos qui leur mâchent ou pré-mâchent le travail, mais ils gardent quand même le dernier mot, un certain contrôle. Skynet has become self-aware. In 1 hour, it will initiate a massive nuclear attack on its enemy. Petit point de détail qui pourrait déranger certains dans cette vidéo, c'est qu'il y a une petite, voire une grosse différence entre le trading algorithmique et l'intelligence artificielle. On plonge dedans juste pendant 3 minutes, histoire de se mettre complètement au clair. Le trading algorithmique, c'est le fait d'exécuter des ordres de trading à l'aide d'algorithmes prédéfinis. Un algorithme, c'est comme une recette de cuisine. Tu suis les instructions précises pour obtenir un résultat donné. Et dans le cas du trading, l'algorithme peut être aussi simple que si le prix de l'action dépasse 100 francs, vend 50 actions. Ou bien beaucoup plus complexe, en prenant en compte des données en temps réel, des volumes, des moyennes mobiles, etc., etc. Le trading algorithmique existe depuis des décennies et est très populaire chez les hedge funds, les banques et même les petits investisseurs qui automatisent des stratégies. Ce qui caractérise le trading algorithmique, c'est qu'il suit des règles fixes et définies à l'avance. Il repose sur des modèles mathématiques et statistiques. Il est rapide. Les algos peuvent exécuter des milliers d'ordres en quelques millisecondes. Mais la limitation, c'est que l'algo classique ne peut pas apprendre ou s'adapter si le contexte du marché change brutalement. Par exemple, une crise inattendue, un choc exogène comme on dit. En revanche, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Et ben là, on rentre dans un autre univers. L'IA en finance va au-delà des règles rigides. Elle apprend à partir des données historiques et en temps réel. Le cœur même de l'IA, c'est l'apprentissage automatique, le machine learning, où on entraîne des modèles à reconnaître des patterns et à prédire des événements futurs. Exemple typique avec l'IA, un modèle d'IA pourrait analyser des millions de points de données, les cours de bourse passés, les news économiques, les messages d'Elon Musk, la météo, oui, certains hedge funds vont jusqu'à analyser la météo et déterminer si le marché risque de monter ou de baisser. Contrairement au trading algo classique, l'IA peut s'adapter en continu et ce sera probablement de mieux en mieux dans les années à venir. Ce qui caractérise surtout l'IA, c'est sa capacité d'apprentissage. L'IA s'améliore avec le temps en apprenant des erreurs passées, pas forcément comme vous et moi. Reconnaissance de patterns complexes, là où un humain ou un algo classique verrait le chaos, l'IA peut identifier des signaux fiables. Adaptabilité, l'IA peut aussi ajuster ses prédictions, même si les conditions du marché changent
soudainement. C'est un peu comme un analyste, parce qu'un analyste, lui aussi, il modifie ses prévisions en fonction de ce qu'il a comme nouvelles données. Et au chapitre limitations, eh bien, on verra que l'IA n'est pas magique. Si les données d'entraînement sont mauvaises ou biaisées, les prédictions de l'IA peuvent être complètement à côté de la plaque. La grande différence entre les deux, c'est que le trading algo applique strictement des règles préprogrammées et que l'IA, elle, apprend de manière dynamique et peut modifier ses stratégies selon l'évolution des marchés. Et donc, y a-t-il un lien entre les deux? Et quel est ce lien? De plus en plus, on combine les deux. L'IA est souvent utilisée pour générer les stratégies, trouver les patterns et les opportunités, et puis les algorithmes exécutent automatiquement ces stratégies en temps réel. Vous voulez un exemple concret? Renaissance Technologies de nouveau. Le fameux hedge fund de Jim Simons est connu pour utiliser ces modèles d'IA sophistiqués intégrés dans des systèmes de trading algo ultra rapides. En résumé, le trading algorithmique exécute des ordres rapidement selon des règles préprogrammées. L'IA en trading apprend à repérer des opportunités et peut influencer ces mêmes algorithmes. Alors la question finale de cette vidéo, c'est qui gagne la partie? L'intelligence artificielle ou les humains? La réponse est assez simple. Ça dépend. Et comme disait l'autre dont le Père Noël est une ordure, ça dépend, ça dépasse. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Pour la rapidité et l'analyse, l'IA est imbattable. Mais pour la gestion de l'incertitude et des émotions de marché, l'humain garde quand même un rôle clé. La question, c'est combien de temps? L'IA peut peut-être battre le marché, mais elle ne saura jamais apprécier un bon cigare ou un verre de whisky après une journée de trading. Alors vous, est-ce que vous confieriez votre argent à une IA sans intervention humaine? Perso, je fais confiance à l'IA pour me conseiller, mais pour appuyer sur le bouton vendre, j'aime encore bien avoir un humain en face de moi et si possible, la mauvaise foi du trader est toujours agréable à observer. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça et puis dites-moi surtout si vous voulez encore d'autres vidéos de ce style. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker, de commenter et moi je vous retrouverai tout bientôt pour un nouveau Swiss Bliss ou un nouveau Morning Bull Live ou une nouvelle vidéo sur le monde merveilleux de la finance. Très bonne journée à tous. Bye bye. I'll be back. What?